Salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo critique rapide sur mon Leatherman Charge, qui est un outil que j'utilise depuis environ 10 ans. Quand même, c'est quelque chose de... C'est un outil qui est vraiment... Ben, il est compact, il est robuste, il est durable. Et c'est vraiment un outil... Du temps que j'étais technicien, je l'utilisais à pas mal tous les jours, plusieurs fois, puis j'étais assez... dur avec, parce que ça fait vraiment plusieurs choses. Je l'utilisais même comme marteau. Ce n'est pas une de ses fonctions, là, mais il y a certains trucs que, oui, j'utilisais comme marteau jusqu'à un certain point. Ça faisait très bien le travail là-dessus. Faut pas exagérer quand même, mais non, pour vrai, c'est vraiment très, très durable. Donc, ça rentre dans ta main, ça rentre dans ta poche. Et ce qui est génial, c'est que tu as vraiment plusieurs outils qui sont très utiles et efficaces dessus. Quand tu l'ouvres, ici, première chose que tu vas avoir, c'est cette fameuse pince. Donc ici, au-dessus, tu vas avoir les pinces long nez, tu vas avoir la pince de serrage. Il y en a une autre ici que je ne sais pas trop à quoi elle sert. Puis tu as celle pour couper. Donc, tu as une quadruple pince en un. Ensuite de ça, si on le referme, d'un côté, on va avoir un couteau avec des dents. Ça fonctionne super bien. Et là, de la façon que ça fonctionne, je veux dire que tu fais juste pour l'ouvrir, tu fais juste comme pousser dessus, ça l'ouvre. Ça, c'est un autre type de couteau, plus standard. Mais pour le refermer, je veux dire, une fois que c'est ouvert, ça ne se referme pas, là. Il faut que tu appuies sur un petit bouton sur le côté. Et là, ça se referme. Comme ça. Sinon, on a aussi une lime. Tu vas avoir d'un côté une lime très fine, plus rigide, et sur le dessus ici, encore plus rigide, plus dur, comme tu veux. Ensuite de ça, de l'autre côté, on va avoir littéralement une scie. Parfait pour couper du gyps, du bois, des trucs comme ça. Mais pour vrai, moi, je l'utilisais comme scie à gyps. C'est sûr que si tu as une vraie scie à gyps, ça va mieux que ça, mais ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne vraiment bien. Plusieurs fois, je n'allais pas chercher ma scie à gyps parce que j'avais celle-là dans mes poches là, pour faire un petit trou, puis ça allait super, super bien. Ensuite de ça, à l'intérieur, où est-ce qu'on retrouve la pince, de chaque côté, tu as d'autres outils à l'intérieur. D'un côté, on va retrouver en premier lieu un tournevis. Donc là, ici, tu vois, j'ai un tournevis étoile, mais je peux le prendre, le revirer de bord, puis là, avoir un tournevis plat. Mais si on vient voir dans la pochette, ici, on va retrouver un autre kit de tournevis. Où est-ce qu'on va retrouver d'autres tailles de tournevis carrés, plats, de sécurité, et tu vas aussi avoir des à l'une. Mais ça, tu vois, c'est pas une merveille. Ça dépanne, mais c'est pas une merveille parce que tu vois, ils sont comme tout un peu flat. Le carré, c'est pas un vrai carré, c'est comme plus un rectangle. Bref, ça fonctionne, mais c'est pas si merveilleux. Et là, de l'autre côté, ici, je suis capable de prendre. Des fois, ça prend des ongles un peu longs, c'est pour ça que malheureusement, des fois, ça te prend un autre outil pour les sortir. Là, je te dirais que de ce côté-là, c'est plus parce que j'ai pas vraiment d'ongles. Mais là, ici, on a un ouvre-canne. Ça fonctionne très bien aussi. Et de l'autre côté, là, en ce moment, je me suis rendu compte tantôt qu'il y a une couple de cochonneries qui sont pognées là-dedans. Je devrais peut-être le nettoyer un peu. Donc là, il est vraiment comme plus dur à ouvrir. Je pense que j'ai des bouts de chips là-dedans. Mais bref, ici, on a une paire de ciseaux. Ça fonctionne, là. Regarde, puis il rouvre tout seul en plus. Voilà. Bah, tu ne mets pas à faire une grosse job de ciseaux, mais quand même, c'est là, ça fonctionne. Sinon, on a deux autres types de tournevis. On en a un qui est absolument... Ouais, là, c'est vraiment parce que j'ai des cochonneries qui sont prises là-dedans que c'est dur à ouvrir. Je vais aller le nettoyer après ça. Je sais pas dans quoi je l'ai mis. Mais bref, tu as un gros tournevis plat et tu as un petit tournevis de précision. Il y a un côté qui est... Hey, il est coincé. Il y a un côté qui est
Ah, il est cassé. Il y a un côté qui est plat, puis il y a un côté qui est étoile. Ça, j'avais déjà demandé à avoir un morceau de remplacement parce qu'il avait déjà brisé, puis on dirait qu'il a rebrisé. Il m'en avait envoyé 3. Donc oui, il y a des morceaux de remplacement qui se font aussi. Donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui brise que tu es foutu à vie. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre que brisé. Donc vraiment, pour tout le temps que je l'ai utilisé et comment je l'ai maltraité, c'est un excellent produit. Je recommande de prendre le Leatherman Charge parce qu'il y en a d'autres qui sont de moins bonne qualité. Celui-là, il est en titane et c'est ce qui fait en sorte qu'il ne rouille pas. Par contre, au niveau de la rouille, sur le rétui, ça, en passant, c'est une vieille étui. Essayez pas de retrouver ça, c'est que pour les plus vieux modèles. Celui-là, il est en cuir, maintenant, il est fond en tissu. La petite pinouche ici, ça a pris l'eau une fois, puis ça a rouillé comme ça se peut pas. Ça, c'est plutôt décevant. Donc là, ça ferme plus. Un peu poche. Un peu poche, puis je pense que c'est un peu le même principe avec les nouveaux. J'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, on a pas mal fait le tour. Donc, un outil absolument incroyable que j'utilise depuis longtemps, que je te recommande absolument. Un compagnon essentiel à n'importe quelle expédition et à n'importe quel travailleur. Vraiment, c'est très pratique. Donc, voilà. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!